de la grâce de Dieu. Je vais juste prier pour commencer ce message. Tendre Père, Dieu éternel, Dieu de fidélité, je te bénis, je te loue, je te rends toute la gloire ce matin. Je te remercie pour tout ce que tu as fait ce matin, Seigneur éternel. Tu es le Dieu qui marche au milieu de son peuple. Et ce matin, tu as puissamment manifesté ta grandeur au milieu de nous. Tu as touché les cœurs, Seigneur, ce matin. Je te rends grâce, Seigneur, du ciel et de la terre. Je me tiens devant toi comme un serviteur inutile, afin que toi, tu puisses parler à ton peuple. Que tu puisses parler à chaque cœur ce matin dans ton Père. Gloire et honneur te soient rendus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Ok, nous sommes toujours dans le mois de consécration. Le thème du mois, c'est la consécration. Et le thème de ce matin, c'est la consécration au quotidien. La consécration tous les jours. La consécration au quotidien. Nous lisons Acte 13, verset 1 à 2. Acte 13, verset 1 à 2, c'est le verset du jour. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaël qui avait été élevé avec Hérode de Pétra et Saul. Verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Amen. Dimanche dernier, nous avons introduit le thème du mois, à savoir la consécration, et nous avons parlé du charbon et du diamant. Et nous avons expliqué que ces deux matériaux, là le charbon, je parle du charbon qui est matière, pas le charbon de bois, je rappelle. Et nous avons dit que ces deux matériaux, en fait, proviennent de la transformation du carbone. Mais la différence fondamentale entre le charbon et le diamant est que le diamant subit une très forte pression, disons une pression 10 fois plus forte que celle du charbon. Donc, à la fin des courses, le carbone se transforme en diamant à cause de cette forte pression. Mais le même carbone, quand il est soumis à une petite pression, il se transforme en charbon. Et nous savons qu'un seul gramme de diamant vaut des tonnes et des tonnes de charbon. Nous avons expliqué que, en fait, c'est un peu ce qui se passe dans la vie chrétienne. Que malheureusement, chrétiens que nous sommes de cette génération, comme je disais tantôt, il a plu à cause de la pluie, beaucoup n'ont pas pu bénir. Et c'est comme ça que nous passons à côté de beaucoup de choses parce que nous n'aimons pas la pression. Vous savez, aujourd'hui, chrétiens que nous sommes, nous voulons vraiment avoir une vie paisible, que les choses se passent bien. Il n'y a pas de souci. Mais avec cette mentalité, nous serons des chrétiens, mais nous serons des charbons. Ça veut dire que nous serons des chrétiens qui n'auront pas une grande valeur pour Dieu. Dieu ne va pas nous utiliser pour faire beaucoup de choses parce que nous n'avons pas de grande valeur. Parce que nous n'avons pas accepté la pression qui pourra faire de nous des diamants. Comprenez? Or, ce que Dieu veut, Dieu ne veut pas fabriquer des charbons. Dieu veut faire de chaque chrétien un diamant. Amen. Grande, la consécration et les décisions. Vous savez, en tant qu'être humain, nous passons notre temps à prendre des décisions tous les jours pratiquement. Il y a des décisions très simples, comme le fait d'aller acheter du pain, peut-être, et les décisions beaucoup plus compliquées, comme peut-être le fait de choisir de changer d'établissement pour un enfant, ou le fait d'acheter une voiture, de construire une maison. Donc, nos vies, en fait, sont faites de décisions, de choix de décisions. Et vous savez, lorsqu'on devient chrétien, en réalité, et qu'on est soumis à Dieu, on ne doit plus prendre les décisions comme on veut, ou on ne doit plus faire les choses comme on veut. Parce que lorsque quelqu'un est soumis à Dieu, vraiment soumis à Dieu, le Saint-Esprit contrôle cette personne.
La personne ne fait pas ce qu'elle veut. Vous savez, et il est très facile de savoir ça dans la vie de chacun. Lisons Actes 16, verset 6. Nous allons lire quelque chose. Actes 16, verset 6. La Bible dit, ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Ici, la Bible parle de l'apôtre Paul et de Barnabas. Il voulait aller quelque part, il voulait aller annoncer l'évangile quelque part en Asie. Mais la Bible dit, ayant été empêché par le Saint-Esprit. Comment Paul a su qu'il était empêché par le Saint-Esprit? Tout simplement parce qu'il a ressenti ça dans son esprit. Vous savez, le chrétien qui est soumis au Saint-Esprit est contrôlé par le Saint-Esprit. Tu peux vouloir sortir de chez toi, même peut-être même pour aller acheter le pain, et puis tu peux sentir comme un malaise. Et si tu es soumis au Saint-Esprit, tu n'auras pas forcément acheté le pain parce que tu veux manger ce pain, ou tu n'auras pas forcément acheté le pain parce que tu as programmé aller acheter, tu vas dire pourquoi moi j'ai programmé aller à boulot, je vais en boulot. Quelqu'un qui est soumis au Saint-Esprit est conduit dans tout ce qu'il fait, quelle que soit la chose, ou quelle que soit l'importance de la chose. Dès que cette personne sent un petit malaise, la personne laisse tomber. Mais les chrétiens qui ne sont pas soumis au Saint-Esprit ne ressentent rien. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit les laisse tranquilles. Vous savez, le Saint-Esprit ne perd pas son temps à parler aux chrétiens qui ne sont pas soumis. D'abord, il faut être chrétien. D'accord. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, ces personnes sont libres de vivre comme elles veulent. Ils prennent des décisions, ils font des choix. Il y a des choix qui sont de bons choix, il y en a qui sont de mauvais choix. C'est leur vie, ils mettent leur vie comme ils veulent. C'est comme ça que Dieu a créé l'homme. Dieu a donné à l'homme le libre arbitre. Mais lorsqu'on devient chrétien, et qu'on choisit d'être soumis au Saint-Esprit, alors on ne marche plus n'importe comment. On peut sortir de chez nous, mais on sait qu'on est conduit parce que le Saint-Esprit met devant nous des feux rouges, des feux verts, et on sait comment être conduit. Et c'est très important. Et si l'Esprit ne dit rien, alors c'est que c'est dangereux pour nous. Ça veut dire que nous ne sommes pas soumis, que nous voulons faire, nous faisons ce que nous voulons, et puis le Saint-Esprit nous observe. Mais, quelquefois, même quand nous sommes hommes de Dieu, enfants de Dieu, quelquefois nous décidons d'avoir de graves, de lourdes conséquences. Nous allons voir deux exemples dans l'Ancien Testament. Le premier exemple, c'est l'exemple d'Élie. Je lis 1 roi 19, verset 13. 1 roi 19, verset 13, je lis la parole de Dieu. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et s'étint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? C'est l'histoire du prophète Élie. Élie était l'un des plus grands prophètes d'Israël, du peuple de Dieu d'Israël. Mais il est arrivé dans la vie d'Élie que Élie a été le seul prophète qui a fait tomber le feu du ciel par ses prières. Il a prié et Dieu a fait tomber le feu du ciel. Mais quelques temps après ce grand exploit, pratiquement le lendemain, Élie a été menacé par Jézabel. Et Jézabel a promis le tuer. Et quand Élie a reçu cette nouvelle, au lieu de consulter Dieu, ce Dieu qu'il a utilisé à faire tomber le feu du ciel, ce Dieu qui a répondu à cette prière en faisant tomber le feu du ciel, Élie a pris peur et Élie a fui. Et quand Élie a fui, il est parti assez loin, on ne va pas aller dans les détails, et il s'est retrouvé quelque part, parce que c'est après sa fuite qu'il cherchait maintenant la face de Dieu. Et nous voyons ici que quand Dieu est venu à lui, Dieu lui a dit, que fais-tu ici, Élie? Parce que Élie était là où il ne devait pas être. Il était là où Dieu ne l'avait pas placé. Vous comprenez? Et ce seul fait, le seul fait d'avoir eu peur de Jézabel, le seul fait d'avoir fui son lieu d'affectation, a complété, a mis fin au ministère d'Élie.
Parce que quand on lit le verset 15, verset 15 et 16, on va voir ce que Dieu a dit. Dieu a dit, l'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu prendras Hazaël pour roi de Syrie. Tu prendras Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu prendras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel, Méola, pour prophète à ta place. Amen. Ouais. Le fait qu'Élie prenne cette décision sans consulter Dieu et il s'est éloigné de son lieu d'affectation a fait qu'il a perdu son ministère. Et Dieu lui a dit, repars là où je t'ai placé. Donc Élie, il est revenu là où il a fui. Et quand il est revenu là où il avait fui, il est venu, il a pris les gens, il a pris Élisée. Et vous verrez qu'à quelques temps après, Élie a été enlevé et il a été remplacé par Élisée. Le second exemple, c'est l'exemple du roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Lisons 2 Samuel 11, verset 1 à 3. 2 Samuel 11, verset 1 à 3. L'année suivante, au temps où les rois se mettent en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri le Héthien? Amen. Voilà, on peut dire le début de tous les malheurs de David. David a été un homme de Dieu qui aimait Dieu de tout son cœur. Et David a été l'un des plus grands rois d'Israël. Et jusqu'à la fin des temps, Dieu a toujours plaisir à parler de David malgré ses erreurs. Mais voilà ce qui a causé justement les erreurs de David. Il y avait une coutume en Israël. C'était une coutume des rois. Et cette coutume était devenue comme une loi pratiquement. À cette période, les rois allaient en campagne. C'est que les rois amenaient pas le peuple, mais l'armée. Le roi se mettait devant l'armée et ils allaient en campagne pour assiéger ou pour attaquer l'ennemi. Puisque Israël était un petit pays entouré par ses ennemis. Et c'était la coutume et tous les rois faisaient ça à cette époque-là. Mais étrangement, cette année-là, David a décidé de ne pas y aller. Vous savez, sur le plan humain physique, David n'avait pas tort. Parce que David avait une armée très puissante. Et Joab était très puissant. Et si vous lisez l'histoire, vous verrez que Joab a remporté une grande victoire et que de toute façon Israël a gagné. Vous comprenez? Donc, sur le plan humain, il n'y avait pas de problème. Mais c'est sur le plan spirituel qu'il y avait la catastrophe. Parce que dans le projet de Dieu, David ne devait pas être chez lui à ce moment. David devait être au combat. Que son armée soit forte ou pas. Cela, vous savez, ce qui est important pour Dieu en réalité, ce n'est ni la victoire ni l'échec. Ce n'est pas ce qui est important pour Dieu. Ce qui est important pour Dieu, c'est que sa volonté soit faite. Ce qui est important pour nous les hommes, c'est l'échec, la victoire, le succès, tout ça. Mais pour Dieu, ce qui est d'abord important pour lui, c'est que sa volonté soit faite. Qu'il y ait échec ou qu'il y ait victoire, ce n'est pas important. Tant que sa volonté est faite, c'est d'abord ce qu'il fallait faire. Et cette année, David a voulu se reposer. Effectivement, parce que son âme disait qu'il était un peu de trop. Et comme je disais, sur le plan humain, il n'avait pas tort. Honnêtement, il n'avait pas besoin d'être là-bas. Mais, étant resté chez lui, ce que David ne savait pas, c'est que tous ces problèmes pouvaient commencer à partir de ce moment.
il est resté chez lui tranquillement. Et comme tout homme, à un moment donné, il a voulu se balader un peu. Et quand il se promenait, c'est là où il a vu la femme d'autrui nue en train de se laver. Et si vous lisez là, vous verrez que c'était un enchaînement de problèmes pour David. Il a appelé la femme, il a commis l'adultère, après il a tué le mari, il a commis le meurtre. Et si vous voyez après la vie de ses enfants, on en a parlé le dimanche passé, c'est la catastrophe. En fait, tous les problèmes de David sont venus seulement parce qu'au lieu d'être au combat, il a choisi de rester à la maison. Vous savez, c'est pour ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'homme de Dieu, nous devons faire très très attention à ce que nous faisons ou au choix que nous faisons. Il y a des choses comme, on prend le cas de David, on peut trouver que c'est vraiment banal, c'est rien d'important. Il y a des choses qui peuvent paraître très anodines, mais qui peuvent avoir des conséquences dramatiques. C'est pour ça que, en tant que chrétien, nous ne devons pas seulement prendre des décisions dans le sentiment, j'ai envie d'aller à tout, j'ai de l'argent, je pars en tout, j'ai envie d'aller à... Non, un chrétien ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas parce que tu peux poser un âme aujourd'hui qu'il y aura des conséquences dans 50 ans, des conséquences dramatiques. Ce n'est pas parce que tu as envie de faire la chose que tu fais. Tu as envie de faire la chose, d'accord, en tant qu'homme, tu as le droit. Mais en tant que chrétien, en tant qu'homme de Dieu, en tant que femme de Dieu, est-ce que tu en as le droit? Parce que si tu es homme de Dieu, alors tu es soumis à Dieu. Est-ce que tu as l'autorisation pour faire cela ou pour aller là-bas? Donc c'est comme ça que le chrétien fonctionne. Dieu n'oblige personne. Ça nous sommes libres. On peut le faire. Dieu nous voit, Dieu nous laisse faire. Mais quand les conséquences vont arriver, alors ne nous plaignons pas. Donc c'est très important. Parce que nous sommes dans la consécration. Quand on se consacre, même dans les choix qu'on fait, les décisions, on ne prend pas les décisions parce qu'on veut les prendre. Notre décision doit être soumise à Dieu. Amen. Ok, grand 2. Trouver sa mission. Trouver sa mission. Tout à l'heure, à l'introduction, je disais que, et je dis souvent d'ailleurs, que Dieu, en fait, vous savez, on voit souvent nos églises sont souvent pleines. Et c'est une très bonne chose. Mais ce qui est malheureux, c'est dans ça, c'est que les églises sont pleines de personnes, de monde, qui ne savent pas vraiment pourquoi elles viennent à l'église. Il y en a qui viennent pour être bénis, pour avoir de l'argent, pour se marier, pour avoir des enfants, pour avoir un bon travail. Tout ça, c'est pas mauvais. C'est public, Dieu est le Dieu qui bénit. Mais au-delà de ces choses, Dieu a un projet particulier pour chaque personne. Et des centaines de milliers de chrétiens n'en ont même pas conscience en fait. Ils ne savent pas qu'on ne vient jamais dans la maison de Dieu en vain. Si tu t'es retrouvé dans la maison de Dieu, c'est que Dieu a un projet pour toi. Parce que Dieu ne perd pas son temps et Dieu n'aime pas perdre aussi le temps aux gens. Vous comprenez? Dieu n'aime pas les gens qui viennent à l'église seulement et repartent. Non, non, non. Si quand tu viens à l'église, c'est que Dieu a quelque chose de spécial à faire avec toi. Quel que soit ton domaine. Vous savez, c'est pour ça que je disais que Dieu veut faire des diamants. Mais malheureusement, beaucoup demeurent des charbons parce qu'ils n'ont pas de but, ils ne savent pas là où ils vont. Et dans notre texte de base, nous avons vu dans Actes 13, la Bible dit que dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes, des docteurs. Et à un moment donné, ils étaient consacrés dans leur ministère. Et puisqu'ils étaient consacrés dans leur ministère, à un moment donné, Dieu leur a dit, mettez mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ça veut dire que dans tout ce qui se passe à l'église, bien que Paul et Barnabas soient déjà affectés, soient déjà engagés dans l'église, le Saint-Esprit dit non, ça c'est très bien, mais ce n'est pas la mission spéciale qu'il leur avait réservée, parce que Dieu avait choisi de faire d'eux des apôtres. Vous savez, c'est très important de voir ça. Et quand on lit l'histoire de Paul,
jusqu'à la fin, on voit que Paul n'est pas prophète. L'apôtre Paul n'a jamais prophétisé. L'apôtre Paul enseignait. Et quand on voit ça, on voit la grande connaissance qu'il a. Donc on peut dire sans se tromper que l'apôtre Paul était docteur. Donc quand la Bible dit dans le premier chapitre, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, et l'apôtre a cité le nom de 4 ou 5 personnes. Donc les gens étaient différemment, il y avait des prophètes et il y avait des docteurs. Certains étaient prophètes, certains étaient docteurs, mais en tout cas Paul, lui, était docteur. Et son ministère a prouvé, après a vu qu'il était docteur. Et quand on voit dans Galates, ce que je vais lire, Galates 2, versets 7 à 8, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de moi l'apôtre des circoncis, non, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, a aussi fait de moi l'apôtre des incirconcis. Paul, qui a reçu le don de docteur, d'enseignant, après Dieu l'a introduit en disant qu'il a fait de lui apôtre. Pourquoi j'insiste sur ça? C'est pour nous faire comprendre que, en fait, Dieu ne donne jamais plus d'une mission à une personne. Tu peux avoir 80 dons. Dieu ne disperse pas les ressources. Dieu concentre les ressources. C'est pour ça qu'il dit qu'il a fait des dons, il a fait des apôtres, il a fait des prophètes, il a fait des évangélistes, il a fait des docteurs. Mais pourquoi Dieu fait ça? Parce que quand tu prends un apôtre, le souci d'un apôtre, c'est de poser, comme on a dit, c'est de poser le fondement d'abord. Il bâtit les églises, mais d'abord, avant l'église, c'est d'abord le fondement, la doctrine. Il se préoccupe de la doctrine. Le souci du prophète, c'est de rechercher la gloire de Dieu. Le prophète dit ainsi par l'Éternel. Et quand le prophète dit que Dieu a dit que vous allez mourir, le prophète n'a pas pitié. Il dit ainsi par l'Éternel, si vous ne faites pas, vous allez mourir. Parce que le prophète n'a pas de compassion. Il recherche la gloire de Dieu. Mais le berger, le pasteur, il recherche la gloire du peuple. Le berger, lui, il a la compassion. Il dit non, c'est vrai, Dieu a dit ça. Il va dire bon, je non. Pourquoi? Parce que Dieu fait des cœurs différents. Et c'est l'ensemble qui fait l'église. Comprenez? Si le prophète a la compassion du berger, il ne peut pas rechercher la gloire de Dieu. Parce que lui vient proclamer ce que Dieu a dit sans compromis. Il ne va pas dire ainsi par Dieu, mais non, il vient dire ce que Dieu a déclaré. C'est ça sa préoccupation. C'est le cœur qu'il a. C'est le cœur que Dieu lui a donné. Mais le berger, il se soucie du troupeau. Et l'évangéliste, lui, ce n'est pas d'abord le troupeau, lui, c'est d'abord quand il voit les gens en train de aller en enfer, les païens, il se soucie des gens qui sont dans le monde. Et c'est Dieu qui fait ça. Ce qui fait que les gens qui... Tu peux avoir plusieurs dons, ça c'est ce que l'apôtre Paul dit. Et quand on voit en réalité les dons qui sont complémentaires, ce n'est pas les dons du ministère. Quelqu'un peut être évangéliste, il a le don de guérison, il guérit parce que ça va avec l'évangélisation. Celui qui est pasteur, qui est berger, il a le don de connaissance. Quand il prêche, Dieu lui révèle des choses. Mais il ne peut pas être, quand il concentre les deux, alors il est perdu. C'est pour ça que Dieu confie à un moment donné, Dieu confie une mission à une personne parce que Dieu veut que la personne s'investisse dans cette mission. Et comme Paul était docteur, Dieu l'a confié. Dieu lui a donné le ministère d'apôtre et Paul s'est investi dans l'apôtre en posant le fondement. Dans l'Ancien Testament, il y avait un roi qui s'était très bien comporté, un roi d'Israël, qu'on appelle Ézéchias. Lorsque ce roi est arrivé au trône, il était rempli de l'amour de Dieu. Et comme il était rempli de l'amour de Dieu, il voulait faire les choses pour Dieu. Mais il sait qu'avant de faire les choses pour Dieu, justement, il faut qu'il trouve sa voie, il faut qu'il sache ce que Dieu veut. Parce qu'il ne voulait pas faire les choses en désordre. Donc, lisons 2 Chroniques 31, versets 20 à 21.
2 Chroniques 31, versets 20 à 21. Voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai devant l'Éternel son Dieu. Il agit de tout son cœur et il réussit dans tout ce qu'il entreprit, en recherchant son Dieu pour le service. Excusez-moi. Puis en recherchant son Dieu, ok. Oui, pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements. Amen. Elle me dit, voilà ce que fit Ézéchias. Quand on lit 2 Chroniques 31, tout le chapitre, on voit ce que Ézéchias a fait. Après David, il a été l'un des rois d'Israël qui a beaucoup honoré Dieu par sa vie, parce qu'il a ramené le cœur du peuple à Dieu. Vous comprenez? Mais Ézéchias a fait 2 choses. La première chose, il a recherché son Dieu de tout son cœur. Parce qu'il a d'abord cherché la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il a cherché, comme on dit, la face de Dieu. Et il a travaillé à rechercher la face de Dieu. Et lorsque Ézéchias a su ce qu'il devait faire, la deuxième chose, il a travaillé de tout son cœur. La première chose, chercher la volonté de Dieu par rapport à sa vie. Chercher ce que Dieu veut que nous fassions, ou regarder dans sa vie si on a un don. Ça, c'est la première chose. Et lorsque nous avons cela, nous savons que tiens, voilà le don que j'ai, voilà ce que Dieu m'a donné, je suis chant, Dieu m'a appelé à l'assainissement, Dieu m'a appelé je ne sais pas quoi, à prêcher, à évangéliser. La deuxième chose, c'est de travailler de tout son cœur pour Dieu. Vous savez, et c'est comme ça que Ézéchias, si vous lisez le chapitre, vous verrez qu'il a fait des choses extraordinaires pour Dieu. Et qu'il a été reconnu par tout le peuple, les sacrificateurs, chacun à sa place, chacun, il a organisé toute la maison de Dieu, parce qu'il a d'abord cherché Dieu pour savoir ce qu'il devait faire. Amen. Mais, vous savez, si on prend le modèle d'Ézéchias, ce modèle que nous utilisons toujours, parce que nous disons toujours qu'il est très important de chercher la face de Dieu. Il faut chercher la volonté de Dieu par rapport à beaucoup de choses. Et la Bible dit, Dieu a dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me ferai trouver par vous. Quand on cherche Dieu, c'est fait trouver par nous. Mais si on revient à notre verset de base, au modèle des actes des apôtres, on apprend quand même quelque chose de très important. Vous voyez, dans les actes des apôtres, ces 2 versets sont très importants. La Bible commence à dire que dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes et des docteurs. Et puis la Bible a cité les noms. Première chose. Et dans le 2e verset, la Bible disait que quand ils étaient, on va peut-être lire pour qu'on comprenne, parce que c'est quand même important de relire. De relire les 2 versets là. Ok. J'ai la parole de Dieu, je parle de Dieu. Ok. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Simeon, appelé Niger, les Suisses de Cyrène, Manaël, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère. Ça veut dire que ces gens avaient reçu les dons de Dieu. Comme la Bible a reconnu. Il y avait des prophètes, il y avait des docteurs. Et après qu'ils aient reçu les dons de Dieu, ils n'ont pas demandé à Dieu, Seigneur, tu m'as donné la prophétie, tu m'as donné le nom d'enseigner, qu'est-ce que tu veux que je devienne? Ils ne se sont pas occupés de ça, parce qu'ils étaient déjà dans une église quelque part dans l'église d'Antioche. Et la Bible dit qu'ils se sont investis pendant qu'ils étaient en train de servir le Seigneur dans leur ministère. Ils se sont investis dans leur ministère, dans ce qu'on leur a confié. Et ils jeûnaient, ils avaient vu les jeux. La Bible dit que c'est pendant qu'ils étaient en train de faire cela que Dieu leur a dit,
mettez-moi à part Barnabas et Saul. Pourquoi? Parce qu'ils étaient déjà engagés avec le ministère, avec le don qu'ils avaient. Ils étaient déjà engagés dans le service de Dieu. Et c'est à cause de cela que Dieu les a montré ce pourquoi il les a appelés. Comprenez? C'est pour ça que plusieurs, comme je disais, plusieurs chrétiens tournent en rond. Et ils vont tourner en toute leur vie parce qu'ils ne sont pas d'abord investis dans les dons que Dieu leur a confiés. On n'a pas besoin d'interroger Dieu si nous sommes investis dans ce que Dieu nous a donné, alors Dieu va nous montrer la suite. Amen. Amen. Et que Dieu bénisse sa parole. Parole.